Le cercle Léon Trotsky de ce soir est consacré à l'explosion sociale de mai-juin 1968, déclenchée par la révolte de la jeunesse et qui a été en même temps la dernière en date des grandes grèves de la classe ouvrière. Notre propos n'est pas seulement de commémorer cet événement qui a marqué l'histoire sociale de ce pays, mais bien plus encore de comprendre ce qui s'est passé, quelles étaient les classes sociales mobilisées et quelles leçons on peut en tirer du point de vue de la classe ouvrière. Mais avant de parler du passé, nous voulons exprimer toute notre solidarité avec la lutte des cheminots. Et il s'agit plus que de solidarité. Nos camarades cheminots sont partie prenante dans cette lutte. Et bien au-delà, nous militons pour que les cheminots trouvent le soutien moral et actif des autres travailleurs. Les cheminots se battent pour que leurs droits soient respectés, que leurs conditions de travail et leurs salaires ne reculent pas. Ils se battent contre la politique de suppression d'emplois qui rend de plus en plus dur le travail de ceux qui restent, tout en condamnant les autres au chômage. Ils se battent pour que les jeunes qui seront embauchés demain à la SNCF ne soient pas plus précaires et plus mal payés. Tout travailleur peut se reconnaître dans leur combat. Et il y a 1000 raisons pour cela. Le gouvernement parle de reprise, les profits battent des records, les fortunes de quelques-uns atteignent des sommets. Bernard Arnault a vu en 2017 son patrimoine s'accroître de 38 000 € par minute. Pourquoi les travailleurs devraient-ils accepter les licenciements, le blocage des salaires ou le recul de leurs droits de la retraite? Le statut des cheminots a excité nombre de ministres et de commentateurs pendant des semaines. Aujourd'hui, c'est leur capacité à faire grève qui les enrage. Il faut les voir prendre la défense des usagers, des travailleurs et des pauvres qui galèrent à cause de la grève. Mais que ces mêmes travailleurs galèrent au quotidien parce qu'ils sont au chômage ou n'ont que des petits boulots mal payés, ça, ils s'en moquent et sont prêts à tout pour le justifier. Avec cette grève, les cheminots expriment leur force collective. Cette force vient précisément de leur rôle indispensable dans la société, comme la force collective de l'ensemble des travailleurs. Pour que la société tourne, il ne faut pas seulement faire rouler les trains, il faut acheminer l'électricité, prendre en charge l'éducation des enfants, soigner et fabriquer les 1001 choses dont nous avons besoin au quotidien. Les travailleurs sont à la base de toute la société. Ils ont le pouvoir de décider de la faire tourner ou non. Oui, les travailleurs ont les moyens, collectivement, de faire respecter leurs intérêts. Par leur grève, les cheminots montrent la voie à tous. C'est Macron qui a voulu sa guerre contre les cheminots. Il l'a voulu pour donner une leçon politique à l'ensemble de la classe ouvrière. Il veut, sur le dos des cheminots, obtenir son brevet de réformateur au service du patronat. Il veut prouver à la bourgeoisie, d'un côté, et aux travailleurs de l'autre, qu'il est capable de balayer toute résistance ouvrière. Dans ce bras de fer, ce ne sont donc pas seulement les cheminots qui jouent gros, c'est aussi l'ensemble du monde du travail. La force des cheminots, leur nombre, leur rôle essentiel dans la société et leur combativité ont toujours été un facteur important de ce rapport de force global. En 1995, les cheminots avaient fait ravaler à Juppé non seulement sa réforme des régimes spéciaux de retraite, mais aussi une bonne partie de son plan contre la sécurité sociale. Cela fait des décennies que la grande bourgeoisie attaque les emplois,
les salaires et les conditions de travail et d'existence de la majorité de la population pour continuer de s'enrichir malgré la crise de son économie. L'offensive des gouvernements successifs contre tout ce qui, dans les services dits publics, est indispensable aux exploités, a pour raison fondamentale de mettre à la disposition de la classe capitaliste une part croissante des richesses créées par le travail des exploités. C'est vrai pour la SNCF, pour les hôpitaux, pour l'éducation. Si nous ne mettons pas un coup d'arrêt à tout cela, où en serons-nous dans 5 ou 10 ans? Quelle sera la vie de nos enfants? La résistance que lui opposent les cheminots peut être le premier revers du gouvernement Macron, la première étape d'une reprise de confiance pour le monde du travail. Alors souhaitons que cette mobilisation se développe, soutenons-la et faisons tout pour que les cheminots ne restent pas seuls dans l'arène.